chèque enfant, parce qu'il y a trop de polémiques. Voilà, comme je l'ai dit, nous ne voulons pas manquer de respect à l'imam Salifou. Donc, je vais appeler chèque enfant devant tout le monde, parce que on aurait appris que c'est quelqu'un qui a appelé l'imam. Il n'a même pas dit qu'il est journaliste. Il a juste posé des questions et ils sont allés mettre des polémiques sur ses propos. Voilà. Il ne savait même pas que c'était un journaliste qui était au téléphone et on a vu dans Calais News des conneries. Donc je vais appeler chaque enfant qui est plus proche de l'imam qui va nous dire la vérité. Bonsoir mon frère, chaque enfant, ça va? Bonsoir, bonsoir. Voilà, vous êtes en direct sur Maguinée d'abord, Maguinée 224. Donc, merci. Comme hier, nous avons vu, il y a eu des polémiques. Je crois, les gens ont dit que c'est des journalistes qui ont interviewé l'imam et d'autres disent qu'il a donné son point de vue sur l'actualité et d'autres disent non, qu'il avait échangé avec quelqu'un d'ordinaire, que ce n'était pas par rapport au décès de la première dame. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Voilà, donc merci pour cette opportunité Oui. et bienvenue à tout le monde, tous ceux qui écoutent sur ta page ici. Donc, le premier imam hier, effectivement, quelqu'un l'a appelé. Moi, personnellement, j'ai échangé avec lui. Quand il y a eu des histoires, j'ai échangé avec lui. Il dit que quelqu'un l'a appelé, mais il ne s'est pas présenté à lui comme étant un journaliste. C'est comme un citoyen, parce que beaucoup de personnes l'appellent pour connaître les préceptes de l'islam. Okay. Donc, l'intéressé l'a appelé dans ce cadre-là. Donc, il a donné son point de vue. Okay. C'était pas contre Alpha Condé ou alors dans le cadre du décès de la femme de Alpha Condé. C'était pas ça du tout, du tout. Lui, il avait juste son point de vue par rapport aux questions, il avait les réponses par rapport aux questions qui lui ont été posées. Ok. Voilà. Donc maintenant, l'intéressé prend maintenant ça, il divulgue ça, il met tout ça sur l'imam. L'imam ne savait même pas ça. Il a fallu qu'on fasse la vidéo à 23h, même s'est rendu compte maintenant qu'on est en train de l'attaquer. Okay. Maintenant, aujourd'hui encore, donc je le rappelle encore par rapport au cas de l'imam de Kankan. Parce qu'il est accusé que c'est lui qui est en train de mettre pression sur l'imam de Kankan, voilà, afin de prier sur le corps. Il dit que c'est pas vrai. Lui, il n'a jamais appelé l'imam pour ça. Lui, c'est un simple imam, comme les autres. Bien qu'il est le premier imam de la mosquée de Conakry. Mais il est imam au même titre que les autres. Il n'a aucun ordre à donner à un imam. Donc, vous avez... S'il y a un ordre à donner à un imam, c'est la Ligue islamique qui doit donner l'ordre à un imam. C'est pas lui. Donc, vous avez échangé avec l'imam ce matin. Concernant l'imam de Kankan, l'influence, donc ça ne vient pas de lui, plutôt de la Ligue islamique. Ça ne vient pas de lui du tout. Ça ne vient pas de lui du tout. Il n'a pas dit que c'est de la Ligue islamique. Il dit s'il y a quelqu'un qui doit mettre pression sur un imam, c'est la Ligue islamique. Mais un imam ne peut pas mettre pression sur son ami imam. C'est pas possible. Donc la décision sur l'influence sur l'imam de Kankan, ça ne vient pas de l'imam Salifou. Ça ne vient pas de l'imam de Conakry. Il n'a aucun pouvoir pour ça. Vous avez échangé avec lui ce matin? J'ai échangé avec lui ce matin. J'ai parlé avec lui en personne. Et il est même étonné de ce que les gens racontent sur lui. Et ce qui a été mis dans les journaux hier, au fait, ce n'était pas de l'interview, c'est quelqu'un qui l'avait appelé pour lui demander. C'est quelqu'un qui l'avait appelé, ce n'était pas une interview, c'est quelqu'un qui l'avait appelé, parce que beaucoup de personnes l'appellent pour connaître les choses de l'islam. L'intéressé l'a appelé dans ce cadre-là. Il ne s'est pas présenté à lui en tant que journaliste. Il s'est présenté à lui en tant que citoyen. Tu as compris? En tant que fidèle musulman. Il y a des gens qui posent des questions liées à beaucoup de sujets. Donc l'intéressé, il est venu dans ce sujet, il a répondu. Ce qu'il a répondu, des questions qui lui ont été posées. Ok. Bon, maintenant, l'intéressé, il parle ça, il change, il modifie, il met ce qu'il veut mettre devant les gens. Ok. C'est ce qui s'est passé. Voilà. En tout cas, moi, ce que je vais vous demander, si vous avez vraiment la chance d'aller chez l'imam, et comme vous êtes quelqu'un aussi de public, allez faire un direct là-bas, même si on doit partager, parce que les gens veulent tout politiser, et on ne veut pas que, voilà, les gens manquent de respect à l'imam. Donc, si c'est la Ligue islamique qui est en train d'influencer sur l'imam de Conakry, et des journalistes qui appellent l'imam et essaient d'interpréter ça pour faire plaisir, je ne sais pas à qui, donc il faut que l'imam lui-même, il s'exprime pour, en tout cas, rassurer les Guinéens. Voilà. Moi, en tout cas... Honnêtement, nous ne voulons pas que l'imam se prête à ce jeu-là. Vous comprenez? L'imam n'est pas n'importe qui. Okay. Ceux qui peuvent le croire, ils n'ont qu'à le croire. Ceux qui ne veulent pas le croire, c'est leur problème. Mais on ne veut pas qu'il se prête à ce... Il dit qu'il n'a pas fait. Voilà. Donc, il n'a pas aussi cette audace d'avoir peur des hommes et affronter Dieu. Il dit qu'il n'a pas fait. Voilà. Mais nous, pour qu'il a dans cette affaire, il a quel intérêt de le faire? Entre nous, il a quel intérêt? Donc vous avez entendu. Donc, partagez, parce qu'il y a des gens, ils veulent, je ne sais pas, se servir de l'imam, je ne sais pas, pour influencer sur la société, pour dire c'est le grand imam, il a dit ceci, cela. Donc, ce que les journaux
ont mis hier, ça ne vient pas de l'imam. C'est quelqu'un d'ordinaire qui a posé des questions et il ne savait même pas que c'était des journalistes. Et concernant aussi l'influence sur l'imam de Kankan, de prier sur le corps de la première dame, ça ne vient pas encore de l'imam Salifou, plutôt de la Ligue islamique. Donc, vraiment, merci mon frère, cher enfant. Et j'irai sur votre page et puis partager la vidéo. En tout cas, dites à l'imam de se tenir à l'écart de tout ça. Parce que ça, c'est pour ternir son image. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, vous avez compris. Maintenant, nous, il n'y a pas à faire de dire, ah, il y a témoin de grand. Chaque enfant a échangé avec l'imam Salifou. Ce que vous avez vu dans les journaux hier, ça ne venait même pas de l'imam. Donc, Ewama Imam Khalinan Kanafé, c'est des journalistes qui roulent pour le CNRD. C'est des gens qui roulent pour le CNRD. Ils se servent des arguments des hommes influents pour pouvoir tromper la société. Sinon, nous sommes tous étonnés. Nous sommes tous étonnés. Le silence est mieux dans tout ça. Donc, Mere Barato Sono, Imam Naga Ahuimunaki, et Naga Mbirim Falafé, Mrena Magorere. Ce n'était pas dans le cadre, ce n'était même pas par rapport au décès de Adjadjene. Mais ils veulent influencer sur les gens. Allo Imam Bara Ahuifi, na sujet. Pourtant, c'est faux. Voilà. Non, ce que l'autre dit là, l'audio, on l'a enregistré même, sans son consentement. On a Manaki, Imam Mara audio. Il a échangé avec quelqu'un sans connaître qu'on était en train de l'interviewer. On va comprendre son nom. L'interview de l'imam, c'est quelqu'un qui l'a appelé et pour lui, c'est quelqu'un d'ordinaire. Alors, il pose des questions. C'est pourquoi il a donné, je crois, attendez, hein, je vais vous lire ce que l'imam avait dit. Pour ne pas que je me trompe ici, tout est écrit ici. Mais comme la Guinée, les gens, ils adorent enregistrer maintenant, sans dire. Voilà. L'imam a donné 3 versions. Les gens prennent, voilà, voici les 3 versions. Que si une femme est mariée, son corps appartient à son mari. Si une femme est célibataire, son corps appartient à sa famille. Si le mari abandonne la femme, il ne se mêle pas de la dépouille. Il a donné 3 versions. C'est quelqu'un qui échangeait avec l'imam. Et donc, comme vous les connaissez, les manipulateurs du CNRD, les journalistes pro-CNRD, il a donné 3 versions. On lui a demandé. Et la personne ne lui a même pas dit qu'il était en train de l'interviewer. C'est comme s'il lui a appelé, il lui a enregistré, sans son consentement, comme la petite affaire au président Alpha Condé. Donc, et Nabiri Nabarene, pour que Era Imam Finimri Kobira. Donc, c'est pourquoi j'ai appelé chaque enfant qui a échangé avec l'imam. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est faux. D'ailleurs, c'est l'image de l'imam qu'ils veulent gâter. Nere Narabar, ils n'ont pas dit à l'imam et n'a interviewé. Ils ont posé des conditions. Et les 3 conditions, c'est ce que l'imam a répondu. Que si une femme est mariée, son corps appartient à son mari. Si une femme est célibataire, son corps appartient à sa famille. Si le mari abandonne la femme, il ne se mêle pas de sa dépouille. Imam Nanam Falar. Et même, ce n'était pas de l'interview. Barakolo, personne n'est d'accord avec eux. Et tout le monde est unanime que le corps appartient au président Alpha Condé. Il y a eu un mariage. Et les parents de notre premier dame, père, son nom Adja Djene, et disent qu'ils ne connaissent le président Alpha Condé comme son mari. Donc, le débat est clos. Maintenant, ceux qui sont avec la cherche à tromper, à influencer sur les gens, voilà. Voici encore un salaud qui n'a pas compris ici. Toi, Mamadou Djanoko, pourquoi j'ai dit l'imam peut accompagner? Ils ont influencé sur l'imam de Kanka. Et c'est lui le premier imam. Si j'ai fait ce direct-là, c'est pour éclaircir les faits. Donc, vous n'avez rien à me dire ici. Moi, je sais ce que je fais. Sinon, je n'allais même pas faire ce direct. Alou Fisri Lombalilou. Alou Machieno. Sinon, je n'allais pas prendre chaque enfant ici pour faire ce travail. Ou c'est toi qui me payes. Ça à l'imam maintenant, j'ai dit à chaque enfant de sortir. Ça à eux de dire, tel que l'imam de Kanka a dit.